Le S&P 500 est en train de légèrement corriger en ce début de semaine, sans avoir pour l'instant trop de volatilité par rapport au rebond qu'on avait eu la semaine dernière. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer un peu les scénarios qui sont possibles pour les prochains jours et les prochaines semaines, ce qui peut être exploitable pour essayer de trouver un biais sur le marché. Et comme vous l'avez compris, ce sera un market review, donc j'analyserai le S&P, l'or, l'argent, et je finirai par Bitcoin, qui lui continue de recracher en ce début de semaine. On a perdu, je crois, 4000 $. Donc avant de commencer la vidéo, je vous invite à nous suivre sur YouTube et à activer la chaîne la cloche de notification pour être averti des dernières analyses publiées et être à jour sur le marché. Vous pouvez également liker la vidéo pour me soutenir et utiliser l'espace commentaire si vous voudriez que j'analyse différents assets que ceux que je fais dans ce market review. Donc n'hésitez pas à faire vos suggestions. Je vais donc commencer par le S&P. Donc sur le weekly, alors je vous avais déjà fait la clôture en fin de semaine dernière, je crois que c'était dimanche. Donc on n'a pas eu vraiment de changement par rapport à dimanche. On a fait un choc baissier sur mèche, potentiellement un graphe de liquidité de ces deux creux weekly pour alimenter un mouvement haussier. Pour le moment, la semaine actuelle, on peut voir que c'est une inside bar, c'est-à-dire qu'elle est comprise entre le bas et le haut de la bougie précédente. Donc là, ce que j'attends, ce serait la résolution d'une des deux bornes pour soit vraiment avoir un breakout, soit on va faire une prise de liquidité cette semaine pour repartir plus bas. En fait, on a vraiment de la liquidité sur les deux highs, enfin les deux extrémités de cette bougie. Donc ça peut être intéressant de chercher un mouvement par la suite quand on aura une prise de liquidité. On a des news aujourd'hui et demain, donc ça pourrait être favorable à de la volatilité pour potentiellement aller chercher de la liquidité. Sur le daily, il y a eu également, de ce que je vois, aucun changement sur le S&P. Là, ce qu'on peut dire, c'est que on n'a aucun POI pour chercher des shorts. On cherche évidemment des shorts parce que l'order flow est baissier. Sauf qu'on a eu une prise de liquidité ici qui pourrait potentiellement alimenter un mouvement haussier, donc à voir. On est toujours baissier, donc ça sert à rien de chercher des longues. Si on veut chercher des longues, il faudrait attendre d'abord un choc haussier pour ensuite potentiellement trouver des setups et des POI. Là, pour l'instant, c'est pas du tout le cas, donc pour moi, il n'y a eu aucun changement sur le daily, sur le S&P. Sur le H4, qu'est-ce qu'on a? Donc sur le H4, on était revenu retravailler là. On avait deux FVG qui étaient assez conséquents. On peut voir qu'ils ont bien rejeté le prix. On a eu une prise de liquidité ici au sein du FVG qui pour le moment alimente le mouvement baissier. En fait, ici on avait le Monday High, là le plus haut de lundi, qui donc a été pris hier et qui pour le moment est en train de faire un rejet baissier. Je rappelle que la structure est baissière comme ceci, avec un BOS qui avait été fait ici. En termes de structure interne, on pourrait être haussière avec une structure interne ici, mais je la trouve pas ultra pertinente. Là, donc, on a eu un choc baissier, donc on cherche des shorts. Je vais enlever ça pour qu'on y voit plus clair. On n'a aucun POI à short. Par contre, on pourrait en avoir un futur si la bougie clôture comme ça et qu'après on a un FVG, on pourrait avoir potentiellement un POI H4 dans cette zone. Donc, il faudra voir. Là aussi, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on est en train de potentiellement réagir sur une ancienne demande H4. Là, vous voyez, ça dépend de la clôture qu'on va avoir dans 40 minutes, mais on pourrait clôturer en grappe de liquidité dans cette demande pour alimenter le mouvement haussier futur. Parce que là, clairement, si on regarde au sud, il n'y a pas de liquidité flagrante parce qu'on est venu prendre ici ces deux creux à ce niveau-là. Par contre, quand vous allez regarder au-dessus du prix, vous allez avoir ici, ici et là. Donc là, ça commence à vouloir potentiellement attirer le prix. On pourrait avoir un mouvement qui vient récupérer la liquidité pour baisser. Parce que je rappelle que la structure H4 et même daily, non, daily, elle est haussière, ok. La structure H4, elle est baissière. Donc quand on a une structure baissière, on s'attend à ce que le strong high soit maintenu et qu'on vienne casser le weak low. Mais ce qu'il faut aussi tenir compte, c'est que comme le daily lui est haussier, le daily va peut-être prendre l'ascendant sur le H4 et on va venir peut-être casser à la hausse ici. En tout cas, c'est pas encore d'actualité. Il faudra attendre au minimum un choc haussier sur le H4 parce que même sur le daily, on est dans un choc baissier. Donc, vous voyez qu'il n'y a aucun setup de long. En fait, on a le H4 weekly daily qui sont alignés sur les chocs avec des chocs baissiers. Par contre, sur les 3 time frames, on n'a aucun POI pour chercher des shorts. Donc, c'est pas évident de trader en tout cas cette tendance pour le moment. Ce sera quand même plus intéressant à trader sur des petites unités de temps. Mais sur ces unités de temps-là, c'est pas très pertinent parce qu'en fait, on n'a aucun POI à short. Donc, c'est un peu des structures mortes. Il faut patienter pour avoir la création de nouveaux POI ou des nouveaux chocs pour avoir des nouveaux scénarios parce que là, clairement, vous voyez, il n'y a pas grand chose à faire. Il vaut mieux patienter. Trader, c'est aussi patienter parce qu'en fait, si vous voulez forcément, vous vous dites tous les jours, je prends minimum 5 trades. Bah, si le marché ne vous donne pas 5 trades, vous allez probablement faire 5 pertes et pas respecter votre plan.
C'est pour ça que des fois, il y a des journées où il y a rien à faire et là, en l'occurrence, aujourd'hui, c'est parti pour avoir une journée pas ultra pertinente, surtout qu'on a des news en début d'après-midi, donc je crois que ça va être je crois que c'est le rapport NFP, il me semble, je sais pas quelle news on a, il me semble qu'on a un truc à 14h30. Mais c'est pas ultra pertinent de trader quand vous avez des news comme ça qui vous ramènent de la volatilité et qui donc potentiellement vont invalider vos analyses techniques. En tout cas, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'analyse du S&P. Pour l'analyse du gold, donc je commence par le weekly, parce que je ne l'ai pas fait dimanche, donc on va essayer de voir la clôture, ce qui s'est passé. Donc là, c'est quand même ultra bullish. Ce que je suis en train de voir, c'est qu'on est venu combler déjà le gap, combler le FVG, et qu'on a eu une énorme réaction dans notre POI weekly ici, dans notre demande, qui est pas ultra bien pricé, parce que je vous rappelais ça dans les précédentes vidéos, ce qui est aussi probable d'une demande qui est dans le discount du range, qui est également juste au-dessus d'un POI mensuel, c'est qu'on ait une réaction, sauf que cette réaction, c'est pas la réaction escomptée qui va faire un BOS, c'est juste une petite réaction haussière pour retravailler la jambe baissière qu'on a eu là. Et ensuite, la mitigation qu'on a fait ici, elle sert d'investment pour partir mitigate le POI mensuel et potentiellement une zone plus intéressante, comme revenir même dans le discount peut-être ici. Donc il faudra voir après, on peut très bien ne peut jamais y aller parce que ça reste une très belle réaction. On verra sur les autres time frames. Mais là, on peut voir que la bougie est ultra bullish. On a fait une bougie marteau haussière, c'est-à-dire qu'on a eu une énorme ravalante haussière en fin de semaine. Cette semaine, on continue à aller à la hausse. Là, ce que moi je mettrais en point de vigilance, c'est que je vais vous les tracer. Là, on a le plus haut de la semaine dernière. Donc, ce qu'on veut pas voir, c'est que cette semaine, on vient de faire ça et ça. Là, ce serait pas du tout bearish pour le prix. On peut s'attendre à une petite correction après la prise du high là, mais on verra une fois que ce sera pris. L'idéal serait d'avoir un breakout du précédent sommet weekly, parce que là, on commence à avoir quand même le prix qui était dans une belle tendance baissière. Donc, si on vient juste faire une prise de liquidité haussière, ça probablement pour repartir à la baisse. En daily, bon là, ça n'a pas vraiment changé. À jour notre POI daily, donc ça peut confirmer en fait ce que je vous disais juste avant, c'est que là, on a le sommet précédent de la semaine weekly, de la semaine dernière, pardon. Donc on pourrait se servir d'inducement de ce point pour la mitigation ici. Ensuite, on fait notre truc et on repart. Ça, c'est un scénario qui est possible. Après, moi, je vous dis de garder en tête, pareil par rapport à la semaine dernière, c'est que le choc, il avait été fait sur Mesh ici et dans un PI weekly, donc potentiellement un faux choc. Là, le gold, ce que je vous expliquais ce week-end aussi, c'est que c'est pas ultra pertinent à trader parce que vous avez des éléments qui vont vous dire là, c'est une zone ultra bullish. Vous avez des éléments qui vont vous dire que c'est potentiellement une zone pour chercher des shorts aussi. Alors pour moi, il y a quand même plus d'éléments haussiers parce qu'on reste toujours sur des structures haussières. Là, on avait eu un BOS ici. La structure, elle est haussière. On est revenu proche de notre strong low. On a eu une mitigation weekly, choc sur mesh. Pour moi, il y a plus de probabilité pour le moment que ce soit un alignement pour repartir à la hausse, mais c'est très bien possible. Enfin, c'est fortement possible qu'on fasse juste ça. Donc c'est pour ça qu'on va regarder le H4 si on avait plus de détails. Donc là, je vais supprimer les supplies ici parce qu'on n'y est pas encore. Donc on avait un POI ici. Sauf que là, si on y revient, c'est dans un choc baissier, donc ça ne nous intéresse pas. Là, on peut voir que la demande, elle avait effectué une belle réaction. Ce n'était pas un POI, il me semble. Non, c'était pas un POI parce qu'ici, le choc était baissier quand on est venu mitigate cette zone. Mais par contre, on peut voir qu'elle a quand même fait une belle réaction. C'est la demande extrême qu'on avait dans cette jambe de hausse. C'est-à-dire qu'on n'avait pas d'autres demandes en dessous de cette zone. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est que sur le daily, c'est un peu comme ce que je vous ai montré sur le S&P. Vous avez les structures weekly, daily qui sont haussières. Et quand on arrive sur le H4, structure baissière. Donc potentiellement un H4 qui pourrait se propager sur le daily et le weekly pour faire le swing pullback daily weekly. Pas forcément retourner les structures daily weekly parce que si je vous montre la structure du gold, pour la retourner, ça va être compliqué. On va pas retourner à 1600$ du jour au lendemain. Si on va à 1600$, déjà il y a très peu de chances que ça arrive. Et si on y va, c'est qu'à mon avis, il va se passer quelque chose que personne n'aura anticipé. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que là, on a notre POI daily. On a également des demandes, des supplies, pardon, que je vous avais tracé tout à l'heure ici, qui pourraient faire également des rejets dans notre POI daily. Là, sur le H4, c'est exactement comme le daily, pardon, comme le S&P 500. Vous avez aucun POI pour chercher des shorts. Le choc est baissier. On a eu ici un choc sur mèche en plus, donc c'est pas ultra pertinent. Et on n'a aucun FVG qui est dans cette zone, très peu de volatilité. Donc pour moi, au minimum, je m'attends à ce qu'on prenne cette zone. Il y a très peu de chances qu'on garde ça intact. Ou alors, si on garde cette zone intacte, ce sera pour venir la chercher plus tard. Et à mon avis, ce sera sûrement pour faire un breakout ou je sais quoi. On ne peut pas encore prévoir ce qui va se passer. Mais cette zone-là, elle va pas tenir très longtemps. On commence à créer beaucoup de liquidités. Vous voyez là, le prix il est en train de consolider en dessous. Donc en général aussi, quand on consolide en dessous, ça peut être signe qu'on va faire un breakout, mais c'est également possible qu'on fasse ça.
En fait, c'est pas possible d'anticiper ce que vraiment le prix va faire. On essaie juste de se projeter et d'anticiper tous les scénarios possibles. Comme ça, en fait, le jour où ça arrive, on est prêt à réagir. On va pas se dire: «Ah tiens, là, on a eu ça». Non, là, on sait déjà qu'on peut avoir une prise de liquidité. On sait qu'on a nos supplies ici, notre POI daily. On est prêt à réagir, vous voyez? Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'analyser le prix même quand il y a rien à faire. Faut pas juste regarder s'il y a des trucs à faire. Faut essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qui pourrait être faisable sur le gold. Alors ça, par contre, aussi, ce que je disais, c'est que ça peut ressembler à un bottom, vu la mèche qu'on a eu weekly daily. Mais moi, ce qui me fait un peu dire que c'est pas un bottom, c'est que là, on a une grosse zone de liquidité. En fait, ce qui serait possible, c'est qu'on vienne par exemple faire ça, petit retracement de moyenne semaine où on vient de prendre la liquidité ici, là, aujourd'hui ou demain. Enfin, peut-être plutôt demain, ça fait quand même un gros crash. Et après, on pourrait peut-être repartir. Parce qu'on n'a pas forcément besoin de venir chercher cette zone pour aller plus haut. Mais le H4, lui, reste quand même aligné à la baisse. En tout cas, il n'y a pas de setup de long pour le moment, donc il faut patienter pour avoir plus d'informations sur le prix. Je vais continuer la vidéo par l'analyse du silver. Donc là, pour moi, il n'y a rien qui a changé, hein. On est toujours dans un prix qui est dans le swing pullback. On a eu un choc sur mèche aussi pareil. Là, à quoi on peut s'attendre? Pareil, il faudra attendre la prise soit du high, soit du low, soit du high de la bougie de la semaine dernière. Sinon, ça va être pas trop intéressant d'avoir de la volatilité. On n'a aucun scénario pour le moment. Le prix est dans une structure de fond qui est haussière, mais on a eu un choc baissier, donc on cherche des shorts. On n'a aucun VG pour chercher des shorts, donc sur le weekly, il n'y a pas grand chose à dire par rapport à la semaine dernière. Sur le daily, alors là, c'est intéressant, il n'y a pas eu trop de changements par rapport à ce week-end. C'est-à-dire qu'on a suppé notre strong low ici, donc potentiellement pour alimenter le futur mouvement haussier et repartir en swing run final. Sauf que l'order flow est baissier et qu'on a un POI ici. Donc potentiellement un POI pour rejeter le prix et retourner la structure à la baisse. Donc ça, c'est un scénario potentiel. Mais moi, c'est pas un POI qui va m'intéresser parce qu'on a quand même des éléments pour potentiellement poser un bottom. Avec notamment la prise de liquidité qu'on a eu ici, qui est plutôt clean en plus. Donc là, clairement, moi, je vais attendre soit en fait qu'on vienne faire un choc haussier, soit qu'on vienne faire un BOS ici. Là, ça ne m'intéresse pas d'avoir des trades dans cette zone. C'est pas quelque chose qui est pertinent à trader parce qu'en fait, vous avez des éléments qui s'alignent à la hausse et d'autres à la baisse. Moi, ce que je vous explique à chaque fois, c'est que l'objectif, c'est d'avoir plus d'éléments. En fait, c'est d'avoir tout qui est aligné du même sens. Comme ça, vous n'avez pas la moindre hésitation. Là, vous avez envie de vous dire que c'est ultra bullish pour repartir et qu'en même temps, on a des zones comme ça qui peuvent rejeter le prix et qui vont potentiellement être bearish. Donc, le H4 peut-être nous donne plus d'indications. Donc, sur le H4, là, ça peut être intéressant d'exploiter les scénarios. Même si on reste baissier, le H4 lui a eu un choc haussier, donc on a un nouveau PY qui est ici. PY qui est contre le supply daily qu'on a là, donc c'est pas trop intéressant à trader parce qu'en fait, si vous voulez, on pourrait transpercer directement parce qu'en fait, on pourrait avoir un rejet dans ce supply. En plus, la structure H4, elle est baissière, donc c'est une structure qui est intéressante à exploiter si on revient dans le PY daily parce qu'en fait, là, vous voyez, le PY daily, il peut être exploité via du H4 parce que ce qui est intéressant, c'est que c'est le PI daily est aligné avec la structure H4. Et vu qu'on viendrait dans l'extrême discount de la structure proche de notre strong high ici, ce serait intéressant d'attendre un choc baissier pour se positionner après sur des PI baissiers. Là, ça peut être des scénarios intéressants à faire sur le H4, mais sinon, je vois pas d'autres choses qu'on pourrait faire en ce moment. Les longues, pour moi, tant qu'on casse pas le PY, ça va pas trop m'intéresser parce qu'on est quand même dans une belle zone plafond. En plus, on a ici la demande extrême de ce range baissier. Donc là, clairement, pour moi, bon, le scénario final le plus probable, enfin le scénario logique, si on met pas un peu de jugeote dans cette analyse, c'est trader ce PY pour targeter, on va dire, ici, la zone de supply. Même si pour moi, c'est pas un scénario qui est à haute probabilité parce qu'on a plusieurs éléments qui sont contre en fait, et donc ça nous donne moins de probabilité de réalisation de ce scénario. Donc c'est tout ce que j'ai à dire pour l'analyse du silver. Il n'y a pas grand chose à faire en fait. La plupart des assets, vous voyez, sur du daily H4, on est vraiment sur les structures mortes, donc on est vraiment des scénarios clairs et plusieurs timeframes alignés du même sens. Bon, pour finir la vidéo, je vais faire l'analyse de Bitcoin. Donc là, on a eu la clôture weekly. Donc là, on va voir ce qui a pu changer parce que c'est quand même l'asset, je pense, dans les 4 que j'ai fait, le plus intéressant où il y a le plus de changements parce qu'on est quand même pas mal volatile. Déjà, sur le weekly, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, on a bien cassé cette zone. Là, on n'a pas eu de prise de liquidité, on a vraiment cassé ce creux. Donc ça confirme quand même la tendance baissière. On avait ici une belle demande weekly qui n'a pas tenu. On l'a transpercée directement. Avant la clôture, on aurait pu la casser juste sur mèche. On en a une qui est ici par contre, qui elle pour le moment est maintenue. Donc potentiellement,
pour le moment poser un bottom temporaire. Ça pourrait être en fait le bottom local suite à la mitigation de cette demande. Là maintenant, le scénario probable, qu'est-ce qui se passe? On a eu un BOS ici, on avait eu un choc baissier à ce niveau-là. Donc maintenant, à quoi on s'attend sur Bitcoin? Après un BOS, on s'attend à un pullback. Et un pullback où? En fait, suite à la clôture de la semaine dernière, on a créé un premier FVG ici, donc on a un POI qui est clairement identifié à ce niveau-là. Donc ça, qu'est-ce que ça nous dit? C'est que là, on peut potentiellement chercher des shorts ici pour accomplir la destinée future de la structure qui est donc baissière, étant donné que je rappelle qu'on est censé venir casser le week low tant qu'on est dans la dynamique de structure baissière. Donc sur le weekly, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. On est toujours aligné à la baisse. Je vois pas des signaux de longue pour le moment. Tant qu'on n'a pas de choc haussier, ça ne nous intéresse pas de chercher des longues. Donc pour le moment, on est toujours dans l'attente, la mitigation de ce scénario. Maintenant sur le daily. Alors là, on avait plusieurs choses. On avait un premier PO ici que j'avais tracé ce week-end qui pour le moment est en train de tenir. Donc ça peut être intéressant parce que, comme je vous ai dit, on va pas poser un bottom comme ça et repartir directement. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une zone de consolidation et l'idéal serait d'avoir une liquidation et qu'après on reparte. Ça peut être vraiment la structure, on va dire, habituelle des bottoms qu'on a pu avoir par le passé. Et ce que je vous disais, c'est que pour moi, il y a peu de chances qu'on mène dans les POI extrêmes parce qu'en fait, on va laisser l'opportunité aux gens qui n'ont pas pu sortir avant toute cette jambe de baisse de potentiellement revendre leur bague ici pour repartir plus bas après. Donc ça, pour moi, il y avait peu de chances que ça arrive, en tout cas pour l'instant. Donc en fait, ce qui était anticipé, c'est soit vraiment on veut poser un bottom direct et on se barre haut avant potentiellement de retomber, mais on va quand même faire un beau rallye haussier. Soit en fait on venait ici et l'objectif c'est de cracher fortement pour venir récupérer le lot ici. Comme ça, la plupart des gens vont paniquer en fait à la cassure de ce lot en se disant que là c'est bon, c'est road to 50. Et là, ils n'auront pas trop l'opportunité de sortir. Et en fait, ce serait l'opportunité de faire un bottom parce qu'on a sûrement beaucoup de liquidités ici. Je pense qu'après la bougie ravalante aussi, il y a pas mal de gens qui sont exposés aux longues parce qu'évidemment, les permaboules, quand ils voient qu'on arrive vers les 60 ou 50 000 $, tout le monde veut chercher des longues pour aller chercher 130 000 $. Les gens, ils vont pas forcément prendre leur profit quand vous allez faire 5 ou 10 000 $ sur Bitcoin. Ils veulent 50 000 $ de profit ou je ne sais quelle autre connerie. Donc en fait, là, le but de ce scénario, évidemment, c'est d'accomplir la destinée de la structure qui est ici. Alors, je pense pas que ce ne serait pas un pullback valide. Mais en tout cas, ça pourrait être intéressant pour poser un bottom suite à une prise de liquidité pour repartir à la hausse. En tout cas, ça peut être le scénario probable. On en est encore bien loin, on a encore de la marge à faire. On est à 66 000 et là, on est à 59,9. Donc il y a encore pas mal de baisses à faire. Ça ferait quand même une chute de plus de 10%. Il y a peu de chances que ça arrive aujourd'hui. Après, on ne sait pas. Avec la news qui est à 14h, ça peut amener de la volatilité. Après, on a également une news demain. Je crois qu'il y en a un peu tous les jours des news à cette semaine. Enfin, plus ou moins pertinentes, évidemment. Mais en tout cas, elles peuvent toujours amener de la volatilité en fonction des résultats de ces news. Donc là, on va voir maintenant le H4. Est-ce qu'on a plus de détails? Là, c'est un peu plus intéressant. En fait, on avait notre POI extrême ici de la structure qui n'a pas été mitigate. Par contre, on avait un ancien POI ici qu'on avait déjà un petit peu mitigate à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on est venu faire? Donc, on avait créé de la liquidité vers ce POI. Ici, on avait une mèche, deux mèches, trois mèches. Qu'est-ce qu'on est venu faire? Prendre la liquidité de ces trois mèches dans le POI H4 qui est imbriqué dans un POI daily. Suite à ça, on a eu grosse réaction baissière. Direct, on a eu pardon, pas de l'inducement, on a eu du displacement avec la création de FVG ici, un nouveau POI qui a été hier, on va dire, qui a été respecté pour continuer la baisse. POI qui n'était pas tradable parce que ça reste du complexe pullback, donc moi ça ne m'intéresse pas. Je rappelle que tout ce qu'on a ici, c'est du complexe pullback compris entre le point de choc futur là et le plus bas de toute cette jambe de baisse. Donc c'est pas ultra intéressant à trader. Par contre, ce qu'il y a sur le côté dans la jambe de baisse, ça nous intéresse à trader. Et là, en l'occurrence, il y avait un très beau setup qui a été fait suite à un graphe de liquidité. Maintenant, il faut voir jusqu'où ça va aller. Là, je garde en tête qu'on a une demande H4 qui peut potentiellement, on va dire, maintenir le prix. En fait, ce qui est probable, c'est que là, on commence à consolider, on va créer de la liquidité. En fait, c'est un peu comme ce qu'on avait eu, si je remonte, ici, après le gros crash du 10 octobre, vous avez vu, on a créé un sommet, un creux, et en fait, on s'est un peu compressé, comme ceci, pour créer de la liquidité. Et après, le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu prendre celle au nord pour run la liquidité au sud. Là, le but, je pense que c'est à peu près pareil. On a déjà pris beaucoup de liquidités sur ce mouvement baissier. Donc, en fait, le prix, à mon avis, on est en train là, on a créé déjà un sommet partiel. On va créer un creux ici. Après, on va peut-être faire ça, ça. Et là, on aura une figure de compression. Et donc, potentiellement, on viendra faire un truc comme ça ou
tout simplement un truc comme ça. Et comme la structure est baissière, il y a plus de chances, je rappelle, qu'on fasse quelque chose comme ça. Sauf que là, on parle du H4. Si on va sur le daily ou du weekly, le weekly, s'il a son swing pullback, il va falloir s'attendre à quelque chose comme ça ou au moins comme ça. Donc on va voir ce qui se passe. Le H4, ça peut changer sans forcément influencer le weekly et le daily. Même si on retourne la structure H4 à la hausse, on restera toujours fully align à la baisse sur du daily et du weekly. Parce que vous voyez que le daily, il a le choc futur pour le moment aux 90 000 dollars. Donc 90 000 dollars, c'est ici. On peut retourner la structure H4, faire des BOS, tout ce que vous voulez. Les tendances de fond des autres time frames resteront baissières. Donc c'est pour ça qu'il faut être vigilant. Là, actuellement, en tout cas, les scénarios sont clairs. On avait un PI ici qui a été retesté, donc on s'attend à l'accomplissement de la destinée baissière de la structure. On surveille un potentiel retournement ici, pas pour le trader, mais si vous avez pris un trade ici, c'est une zone intéressante pour prendre des profits si vous voyez une potentielle réaction sur les time frames inférieurs. Et donc c'est tout ce que j'ai à dire. Après, on peut attendre une mitigation ici, mais à mon avis, vu qu'on a déjà mitigate le PI daily, si on revient fortement ici, il y a peu de chances qu'on fasse ça. Il y a quand même de fortes chances pour moi que si on revienne là, on parte un peu plus haut et peut-être on repasse ou alors on remontera pour tenir la structure, on verra bien. C'est un peu difficile de se projeter étant donné qu'on a beaucoup de PI et une jambe ultra étendue. Donc en tout cas, c'est tout pour l'analyse de Bitcoin. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour me soutenir. Vous pouvez également liker la vidéo si vous avez aimé le contenu et faire vos suggestions en commentaire d'analyse si vous avez d'autres assets que vous aimeriez que j'analyse dans les prochaines vidéos que les 4 que je vous ai fait dans celle-ci. Donc n'hésitez pas à faire vos suggestions.